Coucou la famille, ouais coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une seconde vidéo. Déjà, le Real Madrid, on sait tous que le Real doit recruter dans différents postes. Le problème avec le Real, c'est que ils préparent leur mercato à l'avance. C'est-à-dire que, par exemple, le Real, ils ont pas l'intention de trop recruter, sachant qu'en 2024, il y aura encore une grosse fenêtre de recrutement. Ça se voit, le Real a recruté ligne par ligne. En 2 ans, ils ont refait leur ligne défensive. En perdant Ramos, Varane, on a ramené Alaba, Rudiger, on a ramené Militao dans les années pendant que Varane bon, il y avait déjà Ramos et Varane quand Militao était là. Donc Militao allait s'imposer. On ramène Rudiger et Alaba de l'expérience et de la qualité, tout en sachant qu'on gagne Nacho. Donc ils ont refait la défense centrale, mais ils ont oublié les côtés. Parce que Cavani, qu'on le veuille ou non, Cavani, on a apprécié ce qu'il a fait pour le Real Madrid. Le Real Madrid et les latéraux, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Les Michel Salgado, les Arbeloa, c'est des bons joueurs, mais qui n'ont jamais été appréciés pour leur juste valeur. Donc, Dani Carvajal, franchement, s'est imposé comme étant l'un des meilleurs latéraux au monde au Real Madrid. Mais maintenant, je pense qu'on est tous d'accord que le Real doit recruter un autre latéral droit pour remplacer Dani Carvajal. Et à mon avis, il n'y a pas vraiment beaucoup de latéraux potable sur le marché. Mais il y en a un qui sort du lot, c'est Jérémy Frimpong de Bayer Leverkusen avec comme coach Xabi Alonso, ancien joueur du Real Madrid. Jérémy Frimpong a tout pour réussir au Real Madrid. Déjà de 1, Jérémy Frimpong, elle a dit, bon, comme peut-être beaucoup ne le savent pas, Carvajal a joué au Leverkusen avant de revenir au Real Madrid. Donc, Jérémy Frimpong, tout en sachant qu'il est coaché par un ancien joueur du Real Madrid, vous voyez ce que je veux dire? Mais dans un sens, Frimpong a toutes les qualités pour réussir au Real Madrid. Il est rapide, il prend le côté, il arrive à déborder, il a une très bonne qualité de centre, il arrive à rentrer dans le jeu et amener cette intensité au niveau du milieu de terrain. Il a une très bonne qualité de passe. C'est un joueur très véloce que je suis depuis qu'il a joué en Écosse. Donc je peux vous dire que moi, je vous dis, foot et passion, c'est pas juste je regarde le Real, je regarde le Barça et je pense que je connais le football. Je regarde tous les matchs, même les matchs les plus. Vous avez déjà regardé un match Houston Dynamo contre Impact de Montréal? À l'époque, ça s'appelle encore Impact de Montréal. J'étais au stade, j'avais envie de dormir. Mais juste pour vous dire que je respecte l'Impact de Montréal. Mais vraiment, c'est des matchs où tu peux regarder des matchs qui te donnent sommeil. Mais moi, je regarde tous les matchs de foot. Dès que je peux, je regarde un match de foot. Dès que j'ai du temps libre, je regarde un match de foot. Donc, comme je peux vous dire, euh, Jérémy Frimpong, il a toutes les qualités pour réussir au Real Madrid. Je pense que c'est le seul latéral viable parce qu'on va me parler d'Akraf Hakimi. Mais si Hakimi vient, pour moi, ça va un petit peu chambouler un petit peu le plan que. Parce que après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ces choix-là. Parce que je pense que le Real doit partir la saison prochaine avec un Militao latéral droit. Je vais militer pour ça, en fait. C'est littéralement, on milite pour que Militao joue latéral droit. Parce que tu vas avoir un embouteillage de l'autre côté. Le latéral gauche, le poste de latéral gauche. Mais Ferland Mendy est sur le départ d'après ce que j'entends. Maintenant, si Mendy part, est-ce que c'est nécessaire de recruter un vrai latéral gauche? Parce que moi, le problème, c'est que Kamavinga, je sais il veut pas jouer à gauche, il veut rester au milieu de terrain. Mais moi, il joue tellement bien à gauche, il apporte tellement d'assurance à ce poste que au lieu de au lieu de laisser le joueur dans cette frustration qu'il peut apporter plus au milieu de terrain, je vais le mettre à gauche, tout en sachant que avec un Militao à droite, quand Kamavinga monte, je ne perds pas en équilibre défensif. Parce que quand Kamavinga monte au niveau du milieu de terrain, je passe à 3 défenseurs centrales. Et on sait tous que le système à 3 défenseurs, ça fonctionne. Donc, quand tu perds un Mendy et que tu me remplaces par un Kamavinga, comme il dit qu'il est frustré en tant que latéral, en cours de jeu, sur les phases offensives, il a qu'à rentrer au niveau du milieu de terrain. Parce qu'au niveau du milieu de terrain, il y a quoi? Avec la prétendue arrivée de Jude Bellingham, on a Chouameni, Fede Valverde, Ceballos, Kamavinga, qui d'autre? Modric, Kroos. On aura un embouteillage. Parce que tous ces joueurs-là sont qualifiés titulaires au Real Madrid. Tout.
Tous, sans exception. Tous sont titulaires au Real Madrid. Tchouaméni, je l'ai dit, la saison prochaine, c'est indiscutablement titulaire. Il faut ce poste de numéro 6. Et c'est le seul 6 sur tous les milieux potables, sur tous les milieux qu'il y a là. Ensuite, tu as Fede, Kroos, Modric, Bellingham. C'est-à-dire que eux tous, ils sont titulaires au Real Madrid. Tous, les deux, parce que ils ont l'histoire qu'ils ont eu au Real Madrid. Et les deux nouveaux, Fede, qui est plus un nouveau, mais Bellingham, qui, quand il arrive à 19 ans, le garçon, il a porté Dortmund tout seul. Donc, il arrive avec une maturité footballistique où il va venir et s'imposer. Donc, Kamavinga, il y aura un embouteillage. Au lieu de tâtonner et de dire qui on va aligner, moi, j'aligne. Tous, j'aligne. Chouameni, Bellingham, Fede Valverde et je mets Kamavinga sur le côté. À ce moment-là, quand je passe en formation offensive, je commence ce match en 4-3-3 et je passe en 3-4-3. C'est-à-dire que j'aurai un Kamavinga qui va s'insérer au niveau du milieu de terrain. On aura une ligne de 4 avec Kamavinga, Bellingham, Chouameni et Valverde sur le côté parce qu'il faut des joueurs sur le côté. Ensuite, une ligne de 3 de devant, Vinicius, Rodrigo et un numéro 9. Voilà comment moi je vois le Real. Et c'est pour cela que je dis que des postes, il ne faut pas recruter de trop, on va dire, il faut recruter, au lieu de recruter de la quantité, il faut recruter de la qualité. Et c'est exactement ça. Avec, donc, poste de latéral gauche, je pense que le seul joueur potable qui aurait mérité sa place au Real Madrid et accepterait d'avoir ce poste de numéro 2, c'est Fran Garcia, qui arrive en juin. Mais il y a un autre à Celta Vigo qui est censé descendre en deuxième division. Au lieu de le laisser descendre, aller le chercher, c'est Javi Galán. Javi Galán, c'est un très bon latéral gauche, je l'ai vu cette saison. Il a énormément apporté au niveau de Celta Vigo. Celta Vigo, ils ont énormément de joueurs de très bonne qualité. Malheureusement, le niveau collectif est très faible. Donc, Javi Galán, pour moi, c'est une option viable sur le côté gauche. Au niveau du milieu de terrain, avec l'arrivée de Bellingham, on n'a pas vraiment besoin de renfort. Mais je pense que Ceballos est sur le départ. Si Ceballos est sur le départ, il y a un autre joueur de Celta Vigo, Gabri Vega, que le Real peut se procurer. Parce que franchement, l'équipe va descendre en deuxième division. Donc, il y a énormément de bonnes affaires à aller chercher chez le voisin de Celta Vigo. Et ensuite, pour la ligne offensive, il faut un remplaçant à Vinicius. Il faut une doublure certaine pour Vinicius. Je sais que beaucoup vont me dire, mais Rodrigo, il est à droite. Rodrigo, il est à droite. Il faut un autre ailier gauche autre que Rodrigo. C'est-à-dire que quand Rodrigo va à gauche maintenant, qui va à droite? Donc moi, remplaçant de Vinicius, il y a deux joueurs qui me passent par la tête. C'est Xavi Simons du PSV, joueur du PSG, mais prêté au PSV Eindhoven. Très bon joueur aussi, qui a été formé à la Masia du Barça. Le Barça l'a vendu au PSG, le PSG n'arrive pas à l'inclure, il l'a envoyé rentrer on va dire un stage à la maison au PSV Eindhoven et cette année il termine quand même l'un des meilleurs buteurs du championnat hollandais, donc de la Eredivisie. Donc je pense que Xavi Simons c'est une option très potable et très viable pour le Real. Et aussi il y a une deuxième option pour moi qui est, je pense, est la meilleure, c'est Mitoma, Brighton. Si vous regardez le championnat anglais, vous savez toutes les qualités de ce joueur. Mitoma, à lui tout seul, il peut couvrir tout un côté gauche, sans problème. Donc Mitoma, et ensuite on connaît ses qualités de dribble. C'est un joueur qui a fait sa thèse d'université sur le dribble. Donc c'est un joueur qui sait dribbler, il sait déséquilibrer, il sait apporter cette petite touche qu'il faut pour tuer les défenseurs. Il peut le faire. Et franchement, c'est un joueur qui a une qualité exceptionnelle, une palette technique exceptionnelle. Je pense que Brighton, ils vont pas pouvoir le garder trop longtemps. Peut-être l'année prochaine, oui, maximum. S'il refait une saison comme il l'a fait cette saison. Mais franchement, Mitoma, très viable pour le Real Madrid. Au poste de numéro 9 pour remplacer Karim Benzema, si Karim Benzema part, et même devenir la doublure de Karim Benzema, j'entends les Harry Kane, les Kolo Muani. Ces gens-là, s'ils viennent, ils viennent pas pour être doublure.
C'est ça le problème. Il y a des joueurs, par exemple, un joueur comme Harry Kane, tu ne peux pas prendre Harry Kane et lui dire, tu viens au Real, tout en sachant que le gars à Tottenham, dans une équipe aussi nulle que Tottenham, il nous plante 30 buts dans une saison. Donc, meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise, meilleur buteur de l'histoire l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue, meilleur buteur de l'histoire de Tottenham, et tu vas lui dire, tu vas être numéro 2 derrière Benzema, qui lui est en fin de carrière, et Harry Kane va rentrer dans sa trentaine. Est-ce que c'est viable? Oui et non. Non, dans le sens où le joueur connaît ses qualités. Il peut être titulaire dans n'importe quelle grande équipe. Donc, il va pas venir au Real et être numéro 2. Tout en sachant que ça dépend de si Benzema reste ou pas. Donc, pour moi, Harry Kane, oui, ce serait une bonne option si Benzema part cet été. Si Benzema ne part pas cet été, non. Donc, moi, les options que j'aurais proposées au Real Madrid, c'est Richarlison, Firmino, et je pense Iago Aspas. Les trois, pourquoi? Parce que je pense que Iago Aspas, il connaît déjà le championnat espagnol. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Son équipe va descendre en deuxième division. Énormément de chances qu'il descende en deuxième division. Tout dépend de la dernière journée. Il a pour lui le fait d'avoir un pédigré en Liga. Et ça lui donne du crédit. Les Rossellou à l'Espagnol de Barcelone, Rossellou est lent, il est pas très buteur, son positionnement me rappelle un petit peu celui de Mariano. Bon, bien sûr on peut pas faire pire que Mariano, mais ça me rappelle, il est un petit peu toujours en retard sur certains appels, il n'a pas une très bonne lecture défensive. Offensivement, quand je dis défensif, il est toujours un petit peu mal placé par rapport aux défenseurs. Il a des qualités, c'est-à-dire qu'il a un bon jeu de tête, il peut jouer en opposition, il peut jouer de haut but, etc. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut au Real? Non. Non, parce que le Real, on a déjà Alvaro. Et c'est pour cela que je dis, il faut une doublure viable. Il faut une doublure qui vaut la peine. Une doublure qui peut remplacer Benzema dans certains matchs. C'est-à-dire, c'est pas un joueur capable de faire des coups. Il faut une assurance au niveau de ce poste de numéro 9. Parce que avant, on a connu les Benzema, Higuaín, Adebayor, Chicharito, Ronaldo et j'en passe. Van Nistelrooy, Morientes, Raúl, on en a connu au Real Madrid. Donc, ramener un joueur comme Rossellou qui fait une saison assez médiocre au niveau de l'Espagne de Barcelone, sachant que Rossellou n'est plus tout jeune, donc je pense que c'est pas ce qu'il faut. Mais bon, comme je vous dis, Firmino, je pense que Firmino rentre dans le moule du Real Madrid. C'est un Brésilien, non seulement il s'adapte très bien à Rodrigo et Vinicius, il joue faux neuf, il peut descendre aller chercher des ballons, il peut remonter la balle, il peut faire la différence, il est buteur. Richarlison, pourquoi? Parce qu'on a vu Richarlison et Vinicius pendant la Coupe du Monde. On sait qu'il y a cette connexion. On a vu la ligne Richarlison, Vinicius, Rodrigo pendant la Coupe du Monde. On a vu ce que ça peut donner. C'est peut-être le futur de la sélection brésilienne. Je pense que Richarlison aussi, lui, il mérite un bien meilleur club que Tottenham. Parce que il est à Tottenham, il ne manque pas. Mais Tottenham, c'est Tottenham, quoi. Donc, franchement, avec tout le respect que j'ai pour les clubs anglais, Tottenham, c'est le pire du top 6. Du Big Six. C'est le pire. Le pire. Bon, cette année, il y a Chelsea qui a le pire. Historiquement parlant, Tottenham, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Donc, je pense que Richarlison, oui, rentre dans le moule aussi. Il peut faire les appels. Il a un bon jeu de tête. Il peut dézonner. Il peut prendre le côté. Il a tout ce qu'il faut pour que le Real puisse en tirer le meilleur. Iago Aspas, comme je dis, par rapport au pédigré et tout ce qu'il a. Et moi, j'ai un joker, c'est Sorloth. Sorloth de la Real Sociedad. On a vu ce que Sorloth a pu faire face au Barça. Certes, oui, c'est un Barça en fin de saison déjà champion. Mais quand même, Sorloth, il a des qualités. Le Haaland du peuple. Voilà, lui, il n'a pas de problème. Il a le bon jeu de tête. Il a l'aide de pied. Il peut te mettre des frappes enroulées comme des frappes de près. Il peut te mettre des petits ballons piqués. J'ai vu Sorloth cette année. En début de saison, il était inarrêtable en Liga. Donc, voilà. Il fait partie des 5 meilleurs buteurs de la Liga. Donc, franchement, crédit à Sorloth. Et pour le poste de ailier droit,
J'avais en tête des joueurs bon, ça dépend. Le retour de Brahim Diaz du Milan AC peut faire énormément de bien. Il y a Daniel Malen aussi du Borussia Dortmund qui peut apporter cette vitesse qu'on attend sur le côté droit depuis le départ de Gareth Bale. Et pour moi, le dernier joueur, et pour moi qui mérite beaucoup plus sa place que les deux premiers que j'ai cités, c'est Chukwueze de Villarreal. Parce que franchement, tout ce que Chukwueze a fait cette saison, il mérite entièrement un bien meilleur club que Villarreal. Donc, je ne sais pas si vous pensez que les options que je donne pour le mercato du Real sont viables. Le Real n'a pas obligé de tout recruter, c'est vraiment un joueur par poste, ou même deux, ça dépend, surtout pour le poste de numéro 9 où il n'y a pas vraiment d'assurance. Euh, une deuxième, il y a déjà Ocelou, donc il faut juste un remplaçant. Donc, voir, je dis, un Firmino, Richarlison, pour moi, c'est plus potable que Ocelou. Donc, avec tout le respect que j'ai pour Ocelou quand même, c'est un bon joueur de football, mais c'est pas le niveau Real Madrid. C'est pas le niveau Real Madrid. Il faut beaucoup mieux que ça au Real Madrid. Donc, sur ce, la famille, la vidéo a été assez longue. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. La journée s'annonce très longue, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.